Eh bien, salut tout le monde, c'est GG Gaming pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo tutoriel. Donc, vidéo tutoriel pour créer un serveur Minecraft et l'ouvrir au public. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous montrer cette application. Donc, je vais vous montrer laquelle il faut télécharger parce qu'il y en a 3. Et il y en a 2 qui sont bidons. Donc, je vais vous les montrer. Et vous montrer aussi comment créer un serveur. Mais ce serveur là, au bout de 7 jours, il sera payant. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Google Play Store PocketMine MP et vous prenez cette application, donc PocketMine MP for Android, car ces deux-là sont complètement bidons. Et voilà, donc il faut installer celle-là si vous voulez un serveur gratuit. Si vous voulez un serveur payant, vous installez celle-là. C'est le serveur, au bout de 7 jours, il va vous faire payer. Donc vous avez juste à rentrer votre compte Gmail et puis il va tout faire lui-même. Et au moins votre serveur sera ouvert 24 heures sur 24. Donc vous ouvrez l'application. Pour la première fois bien sûr. Moi c'est pas la première fois donc je vais faire un peu comme ce qui va se passer sur votre quand vous ouvrez. Donc ça va charger et ensuite ça vous amener ici, version manager. Donc vous ne prenez pas ces trois-là. Ces trois-là vous ne les prenez pas parce que comme déjà vous êtes sur une version craquée de Minecraft Pocket Edition, les serveurs, enfin les Minecraft, donc le Minecraft que je vous ferai télécharger n'est pas à jour, n'est pas mis à jour par Google par Google Play Store, donc vous n'aurez pas les mises à jour en temps et en heure, et donc vous ne pourrez pas ni installer celle-là ni installer celle-là. Donc vous devez automatiquement prendre la bêta. Moi je l'ai déjà installé et si je la réinstalle ça va bugger. Donc ça c'est pas le problème. Ensuite vous allez tomber après le téléchargement sur les serveurs properties. Donc vous allez commencer déjà à ouvrir votre clavier là. Enfin il va s'ouvrir tout seul. Ceci là, le serveur port, vous ne le changez pas. Le nom, vous le changez si vous voulez. La description du serveur, vous la changez si vous voulez. Et la MOTD, je crois, si vous voulez... merde. Oh, pardon. Si vous voulez avoir un serveur public, vous devrez l'enlever, je pense. Vous devrez l'enlever, mais si vous voulez un serveur local, vous devrez la laisser pour pouvoir l'avoir dès que vous allumerez votre serveur. Donc, ça s'affichera en bleu dans Minecraft et tout ça, donc voilà. Ensuite, tout ça, à vous de voir. Moi, je laisse. Moi, j'ai mis en survival pour que ce soit un peu RP. J'ai mis en difficulté normale. J'ai mis 2 places pour l'instant en attendant d'avoir le PC et de pouvoir agrandir les slots et tout. Et j'ai mis 50, donc c'est la spawn protection. Donc c'est 50, c'est autour, en fait c'est autour de la map, il y a 50 blocs qui sont protégés. En haut, en carré, en bas, enfin en hauteur, comme vous voulez, mais c'est protégé. Ensuite, vous avez le World Directory. Donc ça c'est le nom du fichier, le nom du dossier du monde. Le seed, ça sert strictement à rien. J'ai déjà mis une seed et ça marchait pas. Le type, vous le laissez parce que sinon ça va vraiment vous faire très bugger. Et c'est pas intéressant. L'autosave, vous la laissez, vous l'enlevez, vous faites ce que vous voulez. Tout ça, vous faites comme vous voulez. La RCON password. Alors ça, c'est quand vous voulez avoir des admins qu'ils puissent contrôler le serveur de chez eux à partir d'une application qui est mConsole. Donc ils pourront, si vous l'activez, contrôler le serveur de chez eux.
Donc c'est absolument pas pareil par rapport à l'ordinateur, parce que sur l'ordinateur il faut rentrer comment dire, il faut rentrer des codes, des sortes de codes PHP, donc c'est pas pareil. Donc vous démarrez le serveur, votre serveur est en marche, mais il n'est que local. Donc pour qu'il ne soit plus local, il faut que vous alliez, par exemple moi je suis chez Free, hop, quitte, voilà, quitte, voilà. Il faut que vous alliez, donc vous installez l'application Freebox Compagnon. Vous l'ouvrez, vous associez votre Freebox, moi j'ai pas envie de le faire, et vous allez dans les paramètres, d'accord, c'est pas grave, donc moi je l'associe pas, je m'en fiche, ok, il va m'énerver, oui bon, alors, tac, est-ce que ça marche, non, bon, eh bien, vous avez une commande dans les paramètres, donc dès que vous ouvrez l'application, vous avez une commande, vous allez dans paramètres, il y a un endroit où il y a marqué redirection des ports. Vous entrez dessus et après vous ajoutez votre port et tout ça. Mais je vous ferai un tuto quand j'aurai mis le truc, enfin le code de la box et tout. Donc voilà, par rapport à Minecraft, je vous mettrai l'adresse URL pour que vous le téléchargiez. Et donc c'est sur cette application que vous allez rentrer votre nouveau serveur, donc pour l'ajouter, name et tout ça. Allez, d'accord, les pubs. Voilà. Et donc c'est même sur cette application que vous trouverez le serveur Craft Friends. Donc le serveur où je joue en ce moment même. Enfin, je joue pas là maintenant tout de suite parce que je suis en train de record. Mais c'est le serveur où je joue. Et en ce moment, j'arrive pas à rentrer dessus. Parce qu'il me dit outdated client. Je pense que c'est parce que j'ai pas la version payante de Minecraft. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est pas grave parce que j'aurai le serveur Minecraft et tout ça. Donc, voilà. Ah, et je vais vous montrer aussi, allez, comment faire pour devenir admin, pardon, sur le serveur Minecraft. Donc, le serveur Pocketmine que vous aurez. Et donc, vous allez dans la console, donc le petit écran. Dès qu'il marque down, attendez, je vais vous montrer. Start server, hop. Donc, on attend. Dès qu'il vous marque ceci, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour devenir administrateur, vous devez marquer hop et vous marquez donc votre pseudonyme. Donc moi c'est hop Jean Bon 40. Vous entrez et vous êtes maintenant admin et vous avez le droit de changer de mode de jeu. Donc pour ça, pour changer de mode de jeu, allez, vous mettez dans le chat si vous êtes dans le jeu, hein, parce que vous êtes obligé d'être dans le jeu pour faire cette commande. Vous mettez slash, moi je vais pas le mettre, il va pas marcher. Game mode, donc vous mettez pas d'espace bien sûr, moi j'en ai mis un. Game mode, donc pour être en créatif c'est 1 et pour être en survie c'est 0. 1 et vous marquez ici votre pseudonyme. Jean-Bond 40. Non, Bond 40. Et là, can find player Jambon. C'est normal, c'est parce que je ne suis pas sur le serveur, donc il me voit pas. Et après vous avez toutes les autres
toutes les autres commandes. Donc c'est à vous de les apprendre. Je vous laisse faire. Un petit peu de surprise, ça fait plaisir. Et aussi vous avez les commandes d'ici, mais de toute façon, si vous êtes tout seul sur serveur, ça servira à rien parce que vous ne pourrez jamais vous voir ni là ni là. Enfin, voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Donc premier petit tutoriel YouTube. Donc je vous mettrai bien sûr l'URL du crack de Minecraft dans la description. Vous me direz si ça vous aura plu. Moi perso, ça me fait très plaisir de pouvoir faire des vidéos. Et oui, j'ai réussi à router mon téléphone. Donc maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Et et oui, franchement, c'est énorme ce que je vais vous montrer. Regardez. Donc juste qu'il se dépêche. Ça j'aurai le temps de vous montrer. Hop là. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et ouais, 101 vues sur ma première vidéo YouTube. Je vous en remercie. C'est vraiment très cool de votre part. C'est très gentil. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Je vous ai tout expliqué. Donc mesdames et messieurs, ou vous, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous aura plu, mettez un like. Sinon, mettez un dislike. Commentez, partagez-le si ça vous a plu. Et moi, je vous dis plus.